Salut les aventuriers, je suis Aurore Vallon et je suis persuadée que chacun a un rôle à jouer dans l'évolution positive du monde. Je suis naturopathe et je suis dédiée aux personnes qui veulent plonger au cœur de leur intuition pour aller vers leur mission de vie. J'ai développé un programme qui s'appelle Diamant intérieur et qui va te permettre de pouvoir enfin poser tes limites pour pouvoir agir en fonction de ce que toi tu veux vraiment et non plus en fonction de ce qu'attendent les autres de toi. Tu vas enfin pouvoir te sentir à ta juste place, là où tu dois être. J'utilise des outils comme la méditation, des outils dérivés de la naturopathie, la danse libre et des outils de tantra. Aujourd'hui, je commence ma série de conversations croisées et j'ai commencé par une interview de Claudia Martin qui est professeure de yoga et qui a une approche complémentaire à la mienne. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claudia Martin qui va nous parler de l'intuition et de la place que prend l'intuition dans sa vie de tous les jours. Bonjour Claudia. Bonjour Aurore. Je te laisse te présenter. Ok, donc je m'appelle Claudia Martin, je suis professeure de yoga et formatrice de professeurs et j'aide les profs de yoga à diversifier leur activité et à vivre de leur passion. Donc en particulier, je propose des formations spécialisées, donc c'est du yoga maternité, enfants et seniors. Et quand je suis pas sur un tapis de yoga, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, je suis passionnée de tout ce qui est langue étrangère, littérature et boire du thé. Voilà. Ok, génial. Et du coup, pour aborder le sujet de l'intuition, dans ta vie, comment l'intuition a commencé à se manifester et comment elle se manifeste encore aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a un petit peu deux grandes catégories de personnes. Peut-être c'est très schématique, mais de ce que j'ai pu observer, j'ai vraiment retrouvé ça. Il y a des personnes qui sont très rationnelles, très scientifiques, très terre à terre, qui ont vraiment besoin d'expliquer les choses, de comprendre, d'argumenter. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont plus intuitives, émotionnelles, qui s'appuient sur leur ressenti. Moi, j'ai toujours fait partie de la deuxième catégorie, en fait. Donc, des personnes, effectivement, plutôt qui se basent sur ce qu'elles ressentent, en fait, ou ce qu'elles peuvent observer, mais sans que ce soit une observation scientifique, c'est plus un ressenti. Donc, je pense en tout cas que je suis plutôt dans ce type de fonctionnement-là. Et j'ai toujours fait attention en fait depuis que je suis peut-être ado, mais à l'énergie d'une personne quand elle rentre dans la pièce, à mon énergie à moi aussi, parce qu'elle n'est pas toujours pareille, c'est normal, hein, ça change. Et je sais que je fais beaucoup attention à ces choses-là. Et je pense qu'il y a aussi, tu vois, différents types de personnes. Tu as des personnes qui sont très visuelles. Et elles vont te dire « Ah, je vois ». Il y a des personnes qui vont te dire « J'entends bien ce que vous me dites ». Et il y a d'autres personnes qui vont te dire « Ah, là je le sens pas ». Ouais. Et ben moi je suis aussi, tu vois, dans ce troisième type de personne qui va dire oh, « Là je le sens bien » ou « Là je le sens pas ». Et du coup je crois que ça fait vraiment appel à ce sens-là de l'intuition, qui serait peut-être un sixième sens ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que moi je m'appuie beaucoup dessus et il y a des fois des décisions que je vais prendre où la logique voudrait que la décision soit une telle. Et en fait, mon gut feeling, mon instinct va me dire non, c'est pas la bonne décision, tu prends la décision B, même si elle est pas logique, et même s'il y aurait tout qui irait contre cette décision-là, mais c'est vraiment, ouais, je le sens pas. Donc elle se manifeste comme ça, et je dirais, pour terminer peut-être ma réponse à cette question que tu me poses, que je pense que le yoga m'a vraiment aussi beaucoup amené à expérimenter l'intuition, à la ressentir dans ma pratique, dans la façon dont je conçois mes cours et mes formations aussi. Donc ça s'est raffiné aussi grâce à cet outil du yoga. Du coup, ça tombe bien que tu me dises ça parce que donc toi, tu arrives à ressentir cette énergie, cette intuition que tu as au fond de toi, tu te bases vraiment sur tes ressentis. Et du coup, quels seraient tes outils ou peut-être des exemples de pratiques que tu pourrais avoir dans ta vie pour justement développer cette intuition? Bah, en fait, ce qui est curieux, c'est que parfois, j'ai l'impression que tu fermes la porte et elle rentre par la fenêtre. Dans le sens où c'est pas quand tu te dis allez là j'ai besoin de trouver mon intuition, c'est quand tu oublies un peu tout ça que tu vas faire autre chose et là paf elle frappe. Donc moi je sais que c'est parfois comme ça. Tu vois donc par exemple je vais être face à un choix etc, je sais pas, et je vais aller marcher dans la nature ou je vais cuisiner et là paf.
et ça va venir. Ou je vais prendre une douche aussi, c'est fou, la douche c'est un endroit incroyable. Ouais, moi pareil. Ouais, ou des fois, paf. Et du coup, parfois c'est comme ça, et à d'autres moments, je sais que j'utilise beaucoup la méditation, et tu vois, ça peut être paume de main vers le ciel, où on est vraiment dans la réceptivité, dans l'accueil, ou paume de main vers le sol, quand j'ai plus besoin de me recentrer, etc. Mais c'est vrai que pour faire appel à l'intuition, le fait d'ouvrir les paumes de main et de recevoir, en fait, de se mettre en réceptivité, je sais que moi, ça m'aide beaucoup, donc ouais, dans ce que tu me dis, en fait, je vois vraiment aussi le lien que tu as avec la nature. Tu vois, quand tu me parles de la douche, c'est l'eau. Quand tu vas dans la nature, peut-être le contact avec les arbres, l'énergie des arbres. Ou tu parles aussi de réceptivité par rapport à ce qui pourrait se passer, tu vois, ce qu'on pourrait appeler l'univers ou quelque chose de plus grand que nous. C'est aussi peut-être ce rapport-là, ce lien-là qui te permet d'augmenter ton intuition, du coup. Qui peut faire émerger des choses. C'est vrai que les éléments, même au sens médecine chinoise, tu vois, avec le bois, d'autres éléments, encore le feu, je pense que ça parle aussi beaucoup. Ouais, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu as la sensation que ton intuition t'a permis d'aller vers ta mission de vie, ou du moins, est-ce que tu as la sensation que ça t'a aidé à trouver ta place aujourd'hui ? Oui, tout comme beaucoup de personnes, et c'est le cas pour toi aussi, on a fait des reconversions, en tout cas on a réorienté un petit peu, fait certains changements de cap, et c'est vrai que mais je pense que c'est l'âge aussi qui veut ça, mais quand on est plus jeune, on a tendance à être beaucoup, on se conforme en fait à certaines attentes, ou au cercle familial, etc. Et moi j'ai longtemps vécu comme ça, en me disant que voilà, c'est important d'avoir un métier dans un bureau, cadre, etc. Il y avait un petit peu tout ça, et à un moment donné je me suis dit, en fait, qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce qui moi me plaît, et c'est vrai que ça fait complètement changer de perspective en fait, parce que quand tu vis vraiment pour toi et que tu te demandes quelle journée tu pourrais passer qui soit harmonieuse, pertinente, qui apporte de la valeur aux autres, tu vis ta vie complètement différemment. Donc je pense que ça, oui, le moment où on s'autorise à s'écouter vraiment, à se connaître, tu vois, c'est Socrate, connais-toi toi-même, ça revient tout le temps. Donc ce moment-là, tu bascules, et je pense que moi, ça m'a aidé effectivement à trouver peut-être l'ikigai, ou en tout cas un sens, et même si c'est jamais gagné. Tu vois, là, maintenant, je pense que j'ai trouvé ma mission de vie, mais dans 10 ans, dans 15 ans, elle sera sans doute différente. Et je serai à un autre moment de ma vie, j'aurai d'autres rôles, amicaux, familiaux, etc. Ouais, c'est génial que tu arrives vraiment à prendre tes décisions par rapport à des choix de cœur, où tu disais par rapport à ce que tu as dans les tripes aussi, et ne pas écouter forcément ce que ton mental ou la rationalité aurait tendance à te dire, quoi. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là dans tes choix ? Est-ce que tu as toujours pris tes choix par rapport à ce que tu ressentais au fond de toi, ou c'est quelque chose qui a émergé au fur et à mesure du temps ? En fait, j'avais regardé des vidéos de Marie Forleo, que moi j'adore, et en fait, elle conseille de s'asseoir quand on a une décision à prendre. Et par exemple, je pense que ça t'est arrivé des fois, tu sais, t'as deux options. T'as l'option 1, l'option 2, et t'hésites. Et en fait, ce que Marie Forleo te dit, c'est que tu vas examiner l'option 1 et te demander si ça te fait ressentir une expansion ou une contraction, tu vois. Et pareil pour la deuxième option. Et que ça, du coup, ça aide vraiment beaucoup. Et quand j'ai découvert cette vidéo-là, que j'ai commencé à essayer cette, entre guillemets, technique, enfin en tout cas ça m'a vachement aidée. Parce que avant, moi, je faisais une technique qui est complètement différente, je la fais encore, et je trouve qu'elle n'est pas à mettre de côté, mais c'était un SWOT. Un SWOT, c'est une analyse, ça vient du marketing, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Un tableau à 4 entrées, bien comme ça, au carré, mais je fais souvent les deux, tu vois, et je confronte les deux, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que l'intuition, j'y crois à fond, et je vis en la suivant, et en même temps, on est dans un monde aussi où des fois on a des impératifs, des choses, et on vit en réseau aussi, donc quand on prend une décision, on essaie de voir les conséquences aussi pour ceux qui nous entourent, etc. Donc moi, souvent je fais dialoguer les deux approches. C'est top que tu arrives à trouver un équilibre entre les deux en tout cas. Et du coup, selon toi, cette intuition, et toi, dans ton expérience, tu as la sensation que c'est quelque chose qui peut se travailler, ou c'est quelque chose, par exemple, qu'on a dès la naissance, il y a des gens super intuitifs déjà de naissance, ou ça peut justement s'acquérir au fur et à mesure du temps ? C'est vrai que je pense qu'il y a quand même une sensibilité déjà qu'on a plus ou moins. Après, j'ai vraiment l'impression qu'on est en évolution constante, et qu'au fil des rencontres qu'on fait, des découvertes, de nos expériences de vie, ça change. Et tu vois, même le fait de vivre dans un autre pays, par exemple toi qui voyages beaucoup, ton intuition elle est complètement différente quand t'es au Brésil, ou quand t'es, je sais pas, en Croatie, ou peu importe. Donc je pense que ça l'a fait évoluer aussi.
Après, toutes les pratiques qui sont cœur, corps, esprit, de yoga, de méditation, de naturopathie, tout ça, je pense que ça nourrit l'intuition, justement. Donc pour les personnes qui se posent la question, enfin en tout cas qui s'y intéressent, ça peut beaucoup faire germer des choses, en tout cas faire émerger des intuitions, justement. Donc ouais, pour les pistes, c'est vraiment la pratique du yoga, la pratique de la méditation et tout ce qui permet de vraiment se centrer sur soi, sur ses ressentis et sur ce qu'on a vraiment au fond de nous, quoi. Et je pense que tu as un peu ces traits de cartésien, ce mental corps d'un côté, le mental de l'autre, de revenir dans son corps en fait. Cette expression redescendre dans son corps en fait, et se dire je monte sur un tapis de yoga ou sur une piste de danse ou je vais dans la forêt, mais je laisse mon corps s'exprimer en fait. C'est pas moi avec mon cerveau qui dit on va faire ça, voilà. Je laisse. Et tu vois, c'est un peu carte blanche à ton corps et de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin. Et je trouve que ça, en tout cas, moi, dans le développement de l'intuition, ça m'aide beaucoup. Mais c'est une pratique. Oui, franchement, oui, c'est quelque chose l'intuition, elle n'est pas au beau fixe tout le temps. Il y a des jours, on est juste pas en forme et franchement, c'est pas le jour pour prendre des décisions ou faire des bold moves ou avancer. Donc, il y a une météo peut-être aussi des intuitions. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire, de ne pas écouter forcément son mental et de se centrer plus sur son corps, que c'est vraiment une pratique à développer au fur et à mesure du temps. Et pour ça, il y a plein de techniques qui sont à disposition et qui sont disponibles aussi en ligne sur ton site internet, par exemple yogapassion.fr. Tu veux nous en parler un peu plus ? Volontiers, c'est vrai que vu la période aussi actuelle, on a pas mal développé tous les cœurs de métier en indépendant ou les thérapeutes, etc. On essaye de développer une offre en ligne aussi. Donc c'est vrai que moi j'ai plusieurs programmes, quelques e-books que j'ai créés pour accompagner les personnes effectivement. Mais je pense que c'est un changement de civilisation aussi, ou en tout cas d'état d'esprit, où il n'était pas de saison avant et ça c'était pas considéré comme quelque chose de normal d'écouter son intuition parce qu'on était dans le rationnel, la performance, des indicateurs comme ça très scientifiques, et on va vers autre chose peut-être. Donc en tout cas si par nos professions on peut accompagner ce changement pour les personnes qui en sentent l'envie et la vibration quoi, d'aller vers ça, c'est super. Donc après chacun va trouver ce qui lui parle ou pas, et il y a plein de disciplines différentes très complémentaires qui vont toutes vers la même chose mais à leur façon, avec leur petite touche personnelle. Et aussi de consulter plusieurs personnes, parce que ce soit le yoga, l'hypnose, la naturopathie, la sophrologie, parfois on peut consulter quelqu'un, on n'a pas forcément le feeling, et justement voilà, et c'est bien des fois d'avoir un deuxième avis, de voir quelqu'un d'autre. Je conseillerais de ne pas s'arrêter à une première impression. Et c'est vrai, tu parles du feeling avec la personne, tu peux avoir deux personnes qui vont avoir à peu près la même démarche dans la théorie, et tu vas vraiment le sentir avec une personne et pas du tout avec une autre. Donc c'est super important de se fier encore à son intuition, à ses ressentis. Et je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. Du coup, quand on parlait d'intuition ensemble, même avant cette interview, quand on préparait, je voulais citer une chanson. Alors, culture populaire, c'est Madonna, voilà. 1998, mon album préféré c'est Ray of Light, et en fait dans cet album il y a une chanson où elle dit qu'elle conduit en descendant le long d'une route, et en fait elle, watching the signs as I go, donc elle regarde les panneaux indicateurs, en fait les panneaux directionnels, mais c'est polysémique. The signs, moi je l'ai toujours compris comme les signes, c'est les signes de l'univers. Et en fait Madonna c'est quelqu'un de très spirituel, elle pratique le yoga depuis très longtemps, et l'album il s'appelle Ray of Light, il y a quand même quelque chose par rapport à l'illumination, à la lumière qu'on peut porter sur une situation justement quand on écoute son intuition. Donc je sais pas s'il y a que moi qui comprends cette chanson comme ça, mais en tout cas voilà. Et c'est un très bel album aussi de Madonna, si on a qui aime la musique, moi je le conseille. Et sinon je voudrais vraiment te remercier de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec toi. C'est un plaisir immense, vraiment beaucoup de joie. Et puis j'espère que les personnes qui regardent, c'est intéressant pour vous aussi, que ça peut apporter des compléments. Et puis voilà, écoutez votre intuition en tout cas, je pense que ce serait la conclusion de cette interview. Merci Claudia en tout cas d'avoir accepté cette conversation croisée. Et vous du coup qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à consulter son site internet yogapassion.fr et à me suivre sur les réseaux sociaux et à intégrer mon groupe Facebook qui se nomme Mission de vie, plonge au cœur de ton intuition pour justement avoir encore plus de contenu gratuit. À bientôt.